7h45, on empêche les gens de passer, mais on fait du cas par cas jusqu'à 8h. À 8h, le dispositif il est complètement hermétique. À partir de 8h jusqu'à 8h30, il y a l'alerte qui va être donnée par les véhicules sonorisés. Un proveneur a contacté la gendarmerie après avoir découvert des blocs de défense anti-débarquement. Donc une fois que la gendarmerie a été prévenue, ils ont contacté le CROSS qui a contacté le centre opérationnel de la marine situé à Cherbourg et après nous a mandaté pour venir effectuer cette mission de déminage aujourd'hui. À chaque fois qu'on découvre un bloc ou une munition quelconque sur une plage, la première chose à faire c'est essayer de baliser cet engin, contacter la gendarmerie la plus proche. Et après la gendarmerie connaît la procédure à suivre, donc c'est-à-dire contacter le CROSS, le COM et après notre unité, le groupe des plongeurs des mineurs. L'idée de principe c'est de mettre 250 grammes d'explosifs de part et d'autre du bloc de défense, permettant de faire ainsi fonctionner notre explosif qui permettra de faire fissurer le béton, permettant ainsi de mettre à nu tous les engins qui se trouveront à l'intérieur pour ensuite les récupérer, pour les amener sur la plage pour les détruire. Ok, donc là on a ouvert le bloc. Donc là on va dégager, récupérer l'engin pour le détruire à l'issue. « 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. » Donc là, sur les 6 blocs que nous avions à observer et à détruire et à neutraliser, il n'y avait qu'un seul bloc de défense avec un obus de 155 mm à l'intérieur. Un énorme impératif, c'était donc déjà le lever du jour qui était à 8h35. Donc pour nous, c'est le début de contre-minage possible. Et après, la marée qui remontait, donc notre créneau était jusqu'à 9h40. Donc le temps était de 1h05 de travail. Sachant que 1h05 c'était vraiment très court. Avec toute l'équipe on a quand même bien travaillé, en 1h05 on a réussi à effectuer tout le travail et ça s'est déroulé sans problème. Les moyens qui ont été mis en œuvre, donc on a pris contact avec la préfecture, donc on avait la sous-préfète de la région qui était présente. Ensuite on avait des moyens de gendarmerie, on avait à peu près entre 30 et 50 gendarmes sur zone pour boucler le périmètre, car tous les habitants devaient rester à l'abri à l'intérieur. Donc ça comprenait le village de Saint-Jean-de-Bruneval et le village de Huckeville. Et ensuite nous avions une vedette de gendarmerie qui était sur l'eau et aussi on n'oublie pas, il y avait un hélicoptère qui était sur place avec une caméra thermique, comme on a commencé un petit peu de nuit la mise à l'abri du personnel. Les habitants devaient rester chez eux, mais surtout ne pas sortir, avec les volets fermés. Donc ça concernait beaucoup Saint-Jouin, puisque la zone de sécurité était principalement sur Saint-Jouin, où ça concernait environ 1000 habitants. En ce qui concerne Huckeville, c'est uniquement le haut du village, où il y avait 6 habitations qui étaient concernées.